La lutte contre la Covid-19 se poursuit, même s'il y a accalmie. Le virus circule encore. Pour se protéger et éviter de développer la forme grave en cas de recrudescence de cas, la vaccination demeure le moyen efficace. Malheureusement, le taux de personnes vaccinées en République démocratique du Congo demeure faible. Moins d'1% de la population congolaise a déjà reçu son vaccin contre Covid-19. Un frein lié entre autres par la propagation des informations fausses, inexactes, voire même malveillantes. Il faut donc lutter contre l'infodémie, ce virus d'informations fausses qui se propage plus vite que le virus de la Covid-19 en apportant aux populations l'information juste. On en parle dans ce check-up juste après ce reportage. Depuis l'apparition, il y a 2 ans, du Covid-19, des théories complotistes germent et alimentent les réseaux sociaux. Cette situation crée la méfiance et même les rejets du vaccin contre le coronavirus en RDC. Rumeurs, ragots, préjugés et plusieurs autres discours handicapent et brouillent les différents messages diffusés abondamment dans les médias traditionnels, les réseaux sociaux ainsi que les affiches dans les grandes artères du pays. Résultat, les chiffres sont encore faibles. Moins d'1% de la population congolaise s'est fait vacciner. Dans les rues de la capitale, certains Kinois ont chacun une raison d'éviter le vaccin. Pourquoi irais-je me faire vacciner? Je ne suis pas atteint du Covid-19, je n'irai pas. Nous avons appris que si vous n'êtes pas malade et que vous faites vacciner, c'est là que le problème va commencer. D'autres disent que si vous faites vacciner, vous aurez des allergies sur tous les corps. C'est comme si les vaccins nous rendent malades. C'est compliqué et ça fait peur. Avant, j'avais peur à cause de beaucoup de rumeurs. On a appris que certaines personnes ont présenté des allergies et il paraît que certaines seraient mortes des suites de la vaccination. J'avais la volonté, mais toutes ces rumeurs m'ont fait peur. Mais pour éviter la maladie, je me préserve. Je porte mon cache-nez, je nettoie régulièrement les mains, j'éternue dans les creux du coude. Tout ça, je le fais bien. Et personnellement, je n'ai pas en tout cas eu le courage de m'y rendre en tout cas et me faire vacciner. Le courage me manque parce qu'avant de faire quelque chose, il faudrait avoir le courage de le faire et la volonté surtout. Donc pour mieux s'y impliquer, donc je n'ai ni la volonté non plus le courage d'y aller, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc je crois au moins au fil du temps, je pourrais m'y rendre pour me faire vacciner, pourquoi pas. Donc si notre gouvernement, à travers le ministre de la Santé, à travers le docteur Mouyembe, nous certifie avec beaucoup de publicité disant qu'ils ont vraiment testé scientifiquement que ce vaccin n'a pas d'effet sur le corps humain et que ce vaccin agit. Vous imaginez, le président est vacciné mais se promène toujours en cache-nez. Pourquoi? Donc une fois convaincu, je serai le premier à dire que bon, faites-vous vacciner et ça sera même automatique. Pourtant, les scientifiques persistent que seuls les vaccins peuvent aider à éviter les cas graves et réduire le taux de mortalité. Il y a encore beaucoup d'hésitation dans la population. Et je pense qu'il est temps de rompre cette hésitation parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont été vaccinés sont toujours vivants. Et vous qui hésitez, vous pouvez être surpris par une infection, une maladie grave et mourir comme ça bêtement, alors qu'on vous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de vous protéger. Il faut donc intensifier la sensibilisation pour augmenter l'acceptabilité du vaccin auprès de la population congolaise pour ainsi espérer atteindre l'immunité collective. Sur ce plateau de check-up, je reçois Madame Sidonie Machini. Elle est infirmière, elle presse dans un hôpital de la place. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de Dr François Kawata, médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ces 2 personnes qui sont sur ce plateau de check-up sont des sensibilisateurs formés, et je dirais bien formés, pour sensibiliser la population sur l'acceptation de la vaccination ou du vaccin contre le Covid-19. Bienvenue à vous sur ce plateau de check-up.
Madame Sidonie, honneur à la femme. Vous intervenez dans cette émission en plein mois de mars, le mois dédié à la femme, pour sensibiliser la population sur la vaccination à Covid-19. Dites-nous un peu comment ça se passe, quels sont les termes que vous utilisez pour convaincre une population sceptique, je dirais jusque-là, au vaccin. Ok. D'abord, nous avons commencé par nous-mêmes accepter de mener ces combats. Après avoir compris que le danger, il est imminent et puis il est tout autour de nous, nous avons vu les personnes qui ont succombé à côté de nous, de là où nous prestons, dans nos familles. Et à partir de là, nous sommes décidés de mener ces combats. La sensibilisation, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Déjà, l'arrivée de cette maladie, elle est arrivée au moment où la mauvaise information circulait en avant. Donc la bonne information venait après. Avec les réseaux sociaux qui sont devenus accessibles à tous, donc chacun pouvait entendre n'importe quoi avant que la bonne information nous atteigne. Donc c'était pas facile, mais nous avons utilisé toutes nos forces, nous avons communiqué efficacement autour de nous, dans nos milieux de prestations, dans nos familles. Nous avons vraiment communiqué pour que les gens comprennent, acceptent que la maladie est là et que le seul moyen pour le moment de se protéger, c'était de se faire vacciner. Madame Sidonie, vous avez parlé des fausses informations qui circulent. On est justement dans le cadre de cette émission, on va se concentrer sur l'infodémie. Oui. Il faudrait justement lutter contre les fausses informations pour donner à la population la bonne information. Mais je reviens quand même à ma question. Quels sont les mots, quelles sont les stratégies que vous aviez utilisées pour convaincre, ou que vous utilisez encore pour convaincre cette population? Ok, d'abord, quand je vais vers la population, je commence par leur dire comment moi j'ai conçu d'abord moi-même l'information. Comment j'ai accepté que la maladie est là. C'est parce qu'en tant que scientifique, nous avons eu le temps de lire, de comprendre, d'écouter et de savoir que la maladie, elle était réelle. Et comme elle est réelle, ce n'est pas parce qu'on nous a dit que nous avons compris qu'elle est réelle, mais parce que nous savons. Nous avons suivi l'historique de la maladie, comment elle a commencé, comment elle a évolué, comment elle a fait rage. Et alors, là, en tout cas, les mots, ils sont compliqués. Les mots sont compliqués, je veux revenir à vous. Oui. Madame Sidonie, peut-être que le docteur François pourrait me donner, lui, sa stratégie, ou nous donner tous sa stratégie à lui de communication pour mieux sensibiliser, pour mieux toucher sa cible. Docteur François, comment ça se passe sur le terrain? Comme vous savez, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de facteurs qui interagissent au niveau du terrain. Donc, comme disait tantôt madame, donc, dans le cadre de la communication, il y a ces mots qui est apparu et qui a pris de l'ampleur au moment de la pandémie ici. Le mot que nous citons ici, l'infodémie. Donc, l'infodémie, c'est rien d'autre que un mélange, un surcharge d'informations fiables et non fiables qui circulent en cours d'une épidémie. Donc ici, dans le cadre de la pandémie à Covid-19, l'infodémie est arrivée dans un contexte où les réseaux sociaux ont pris les dessus sur la communication conventionnelle. Donc les gens sont beaucoup plus dans la communication facile et qui est souvent biaisée. Donc ici, la difficulté que nous avons sur le terrain, premièrement, c'est la communication. L'acceptabilité des termes que nous utilisons dans leur vrai sens. Donc, c'est ça qui nous pose un peu beaucoup plus de problèmes. Mais sinon, nous essayons de nous adapter. De convaincre. Oui, s'adapter aux réalités du terrain. Aller vers la population, utiliser les mêmes sources d'informations que la population utilise pour amener la vraie information. Donc ici, il faut utiliser ce que la population utilise. Donc, par exemple, lorsque tout le monde est sur WhatsApp, créer un groupe WhatsApp, rediriger les gens vers les groupes où on parle de la vraie information. Est-ce que ça marche, cette stratégie? Oui, la stratégie marche, mais il y a aussi la réalité. Personne ne peut refuser la réalité. Donc, la réalité, c'est qu'il y a des familles qui ont
connu de cas Covid dans leur quartier et s'est servi de ces familles pour sensibiliser les autres. On utilise souvent les systèmes de boule de neige. Donc, vous allez vers une personne qui, à travers elle, peut vous donner 10 personnes. Donc, la personne peut sensibiliser 10 personnes. Les 10 personnes vont sensibiliser 10, ça fait 100. Donc, c'est technique. La sensibilisation, c'est une chose. Est-ce que ce que vous faites sur le terrain arrive à accroître l'acceptabilité du vaccin au sein de la communauté? Je peux dire que oui, même si ce n'est pas très significatif, parce que la vaccination, la politique vaccinale de la République a des objectifs et des targets. Donc, on doit atteindre un certain seuil pour dire que la vaccination est suffisante dans l'objectif d'optimiser l'immunité collective. Donc, si nous vaccinons ici, c'est aussi dans le cadre de la prévention, d'accord? Et dans le cadre d'arrêter la chaîne de transmission, parce que vous êtes vacciné et les vaccinés, nous transmettons moins, nous recevons moins et nous transmettons moins. Nous avons posé la question à plusieurs Kinois, puisque nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui estiment qu'il n'est pas important de se faire vacciner, d'autant plus qu'on ne fait pas la maladie. Certains le disent clairement, que moi je ne suis pas tombée malade, je n'ai pas contracté le Covid-19. Pourquoi dois-je me faire vacciner? Est-ce que vous rencontrez ces genres de cas dans vos moments de sensibilisation? Oui, je pense que par rapport à ce que vous venez de dire, nous rencontrons ces cas. Et d'ailleurs, c'est la majeure partie des personnes qui pensent comme ça parce que, comme vous savez, la létalité, les taux de létalité ici, c'était à 10% et maintenant nous sommes allés vers 2%. Donc, même parmi ceux qui ont fait la maladie, la plupart, c'est ceux qui n'ont pas fait la forme grave. Donc, ils risquent de vous dire, d'ailleurs, moi, je ne mourrai pas, je ne prends pas. Et il y a maintenant ceux qui n'ont pas fait la maladie qui sont aussi majoritaires. Mais ici, nous n'allons pas vers tout le monde. Parce que même si vous ne faites pas la maladie, vous avez un grand-père qui est fragile, vous avez un oncle qui est diabétique, vous avez un autre qui est hypertendu. Donc, si vous ne faites pas la maladie, vous protégez ces gens-là. C'est ça que nous essayons d'expliquer. Mais quelle est votre cible lorsque vous dites qu'aujourd'hui, nous allons partir, par exemple, à Njili, au quartier 6, sensibiliser? Vous ciblez qui exactement? Merci beaucoup. La cible pour la vaccination est connue. Donc, vous avez la catégorie à risque. D'accord? Ça, c'est la cible, si je peux... Vous pouvez m'autoriser la tautologie. La catégorie des personnes à risque, vous avez les personnes âgées, les personnes avec comorbidité, d'accord? Mais nous devons aussi sensibiliser ceux qui ne sont pas dans cette catégorie-là pour encercler la maladie. Parce que si nous mettons les gens qui ont des comorbidités au milieu, tout autour d'eux, nous avons ceux qui n'ont pas la maladie. J'espère qu'au cours de cette émission, vous allez quand même, on va essayer, ou vous allez essayer de me convaincre moi, de convaincre aussi tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, de se faire vacciner. Question d'augmenter un peu ce target dont Monsieur Kawata est en train d'évoquer tout à l'heure. Mais Madame Sidonie, je reviens à vous. Vous parliez vous-même d'être un cas, un témoin, parce que vous aviez vu autour des gens, de vous, des gens mourir. Vous avez vécu la maladie d'une façon particulière et vous vous êtes adonné à cet exercice de sensibilisation. Madame Sidonie, est-ce que vous ne pensez pas que le début a déjà posé problème? Aujourd'hui, on parle des fausses informations qui circulent même plus vite que le virus, que le Covid-19. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut se rattraper et essayer de changer la situation? Oui, c'est possible. On peut se rattraper. Déjà, si nous, en tant que sensibilisateurs, nous donnons cette tâche de communiquer efficacement, de donner des arguments qui puissent pousser les gens à accepter que la maladie, elle est là, il faut se faire vacciner. Je crois que ça sera possible. Ce n'est pas difficile. Je sais que c'est compliqué, mais ce n'est pas difficile. Déjà, nous avons accepté, nous avons cru. Pourquoi pas les autres? C'est les combats que nous menons tous les jours. Et dans ces combats, nous voyons les gens, disons, se convertir, croire et puis se faire vacciner en notre présence. Ça,
nous avons des preuves. Donc, Vous êtes fière de ce que vous faites? Je suis fière. Comment vous êtes devenue sensibilisatrice? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes réveillée un matin, vous avez dit qu'aujourd'hui je veux commencer à sensibiliser sur Covid-19, vous quittez votre poste d'infirmière, vous abandonnez votre ménage, vous sensibilisez la population. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment cela est arrivé? Quand la maladie est venue, vous allez être d'accord avec moi que ça a traumatisé tout le monde. Tout le monde était traumatisé. Déjà, la vitesse avec laquelle l'information a circulé et que la vraie information est arrivée peut-être en retard, nous trouvons avec nos préjugés, nos croyances, tout ça. La religion, les croyances rituelles, voilà. On va boire les tangawisi, voilà. On va utiliser les Congo Bololo. Et chacun donnait sa version des faits. Chacun pouvait parler à sa manière. Chacun pouvait donner son expérience. Chacun pouvait se lever un matin et dire, voilà, moi j'ai un traitement contre Covid-19. Et pendant ces temps, les gens mouraient. Pendant ces temps, la maladie évoluait vers nous. Avant, on entendait, voilà, il y a telle famille, c'est en Europe, voilà, dans tel pays. Mais au fur du temps, on a vu nos proches être atteints de la maladie. On a vu les gens dans nos communautés, dans nos familles, être atteints de la maladie. Et un jour, en tout cas, je me suis posé la question, pourquoi ne pas connaître en réalité ce qui se passe? Est-ce que c'est que les gens disent c'est vrai? Parce qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas une vraie maladie, elle a été fabriquée dans un laboratoire. Il y a des gens qui disent que c'est la colère de Dieu, Dieu s'est fâché, il a voulu exterminer le monde, alors il a envoyé cette maladie. Mais en tout cas, on s'est dit, on doit connaître ce qui se passe réellement. En tant que scientifique, nous savons déjà comment un virus peut évoluer jusqu'à causer tous les dégâts que ça peut causer. Et particulièrement Covid-19, ce n'était pas nouveau pour nous en tant que scientifiques, en tant que personnel de santé. Ce n'était pas nouveau. C'était un virus qui a déjà existé depuis des milliers d'années, mais qui a connu certaines mutations jusqu'à les rendre plus virulents et causer plus de dégâts qu'avant. Alors, quand on a compris que c'était vrai, c'était vraiment une maladie réelle qui existait, et que la virulence, que cette souche du virus qui a acquis, pouvait causer plus de dégâts, et que si on ne prenait pas conscience, on allait perdre même nos plus proches membres de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand moi j'ai compris, je me suis dit, je devais faire comprendre les autres. Je devais faire comprendre les autres. Dans nos structures de santé, il y a des gens qui sont venus vers nous, savoir est-ce qu'on peut mener ces combats. On a dit oui. Comme ça, on descend sur le terrain. On peut cibler des catégories de personnes. D'abord, il fallait commencer par convaincre nous, d'abord, personnel de santé, parce qu'on n'a pas accepté, nous tous, au même moment. Vous aviez donc été formé à cette pratique de sensibilisation. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes vous-même formatrice, vous êtes vous-même sensibilisatrice, mais j'ai envie de comprendre, j'aimerais aussi que nos téléspectateurs puissent comprendre. Peut-être que dans certains milieux, on ne vous a jamais vu. Comment ça se passe, cette sensibilisation? Est-ce que c'est de porte à porte? Est-ce que c'est dans les églises? Est-ce que c'est dans les écoles? Comment ça se passe, cette sensibilisation? On commence d'abord par définir la catégorie des personnes à sensibiliser. Si cette fois-là, on doit sensibiliser le personnel de santé, ça se passe dans des structures de santé. Si on cible les églises, là, on va vers les leaders d'opinion, par exemple les pasteurs. Si on doit aller de porte à porte, c'est la sensibilisation la plus difficile, de porte à porte, parce que pendant votre passage avec votre mégaphone, on peut vous lapider, on dit n'importe quoi. On vous traite de tout. Il y a d'autres qui disent même que c'est vous qui nous amenez la maladie. Qui vous a dit que si les gens sont malades? Si vous avez votre maladie, allez vous faire voir. Allez avec ça là d'où vous venez. C'est difficile donc. La sensibilisation, il faut d'abord commencer par cibler la catégorie des personnes à sensibiliser. Et elle devient de plus en plus facile si la catégorie des personnes à sensibiliser. Donc, c'est une catégorie de personnes un peu intellectuelles. Voilà. Les gens qui n'ont pas assez de connaissances sur
Hein, la santé, c'est aussi compliqué de les sensibiliser. Madame Sidonie, est-ce que vous pensez que les intellectuels ne développent pas des théories de complot contre la vaccination? Parce que c'est plus les intellectuels qui sont dans les grands laboratoires pour dire que cette maladie a été fabriquée dans un laboratoire, cette maladie c'est pour rendre les femmes stériles, la vaccination plutôt c'est pour rendre les femmes stériles, la vaccination c'est pour réduire la démographie en Afrique, la vaccination, un tas de fausses informations qui circulent. Comment vous arrivez à convaincre cette population? On va parler de convaincre tout au long de cette émission. Comment vous arrivez à changer la pensée de la population pour augmenter l'acceptation du vaccin, Madame Sidonie? Vous êtes une femme, on dit que les femmes savent convaincre. Quelles sont les stratégies? Je reviens tout le temps sur ça. Parce que je me dis, aujourd'hui, c'est moins d'1% de la population congolaise qui s'est fait vacciner. Les chiffres sont encore très, très bas. Les vaccins sont disponibles. Peu de 6 vaccins, sont déjà 5 vaccins sont déjà disponibles en RDC, mais les gens partent se faire vacciner timidement. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des gens dans les sites de vaccination, mais c'est quand même timide. Aujourd'hui, vous, dans votre combat de tous les jours, vous voulez augmenter ce nombre-là. Mais comment vous faites? Déjà, si je dois commencer par votre première question avec les intellectuels, de l'information passe facilement, mais c'est aussi compliqué. Hein, avec cette théorie des complots, ils ont accès à l'information, mais à toutes les informations, même les fausses. Et ceux qui ne sont pas souples, ils avalent, dans la plupart des cas, la première information qui tombe. Donc, si la première était fausse, la personne avale et il faut vraiment transpirer. Hein? Il faut transpirer pour convaincre cette personne que ce que vous avez entendu parler là, ce n'était pas vrai. Il faut apporter des preuves. Il faut parler, utiliser... Est-ce que vous les avez, ces preuves? Bon, les preuves, c'est parce que les preuves, ce sont les expériences que nous vivons tous les jours. Des personnes qui sont tombées réellement malades, qui sont mortes. Et puis l'autre problème, c'est que les gens ne savent pas. La plupart des cas de Covid sont passés de façon inaperçue. Donc, c'était des cas que nous appelons des cas asymptomatiques. Déjà, nous, Africains, on a eu cette chance de résister à des formes graves. Mais les gens sont tombés malades de la Covid-19 réellement dans nos communautés. Mais comme ils n'étaient pas informés, ils n'ont pas su que c'était la Covid-19. Elle est passée sous d'autres formes de la maladie. Il y a même eu des cas de décès qui sont passés sous forme d'autres cas de maladie. Ces cas de décès où certaines personnes disent que notre frère souffrait de la malaria, c'était pas la Covid-19. D'autres disent que notre frère avait, la fièvre typhoïde. Il a juste fait des fortes fièvres. Après, il a fait un arrêt cardiaque. Je veux revenir à vous, Madame Sidonie. C'est pour poser une question au docteur François. Docteur, quels sont les obstacles que vous rencontrez chaque jour lorsque vous faites votre travail? Madame Sidonie a dit que parfois les sensibilisateurs sont dilapidés, parfois on vous chasse lorsque vous faites de porte-à-porte. Quels sont les autres problèmes que vous rencontrez? Merci beaucoup, madame. Les obstacles sont les gens, hein, mais je pense que nous devons parler des obstacles les plus importants et comment nous pouvons les surmonter. Je pense qu'ici, dans le cas de la sensibilisation, les premiers obstacles les plus importants, c'est d'abord la disponibilité de l'information. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas facilement accès à l'information et par conséquent, ils ont l'information à travers d'autres personnes. Donc, cette accessibilité, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement pour améliorer l'accès à l'information, à la vraie information. Parce que, comme vous savez, l'infodémie, c'est une accumulation de plusieurs types d'informations. Et la conséquence, c'est que vous ne savez pas quelle est la vraie, quelle est la fausse. Et même si vous savez, vous reconnaissez la vraie information, il y a la fausse information qui vient vous embrouiller. Vous comprenez? Donc, vous savez que c'est vrai. Vous aviez bénéficié d'une formation, vous, ainsi que Madame Sidonie.
une formation qui a été appuyée, je dirais, par Save the Children. Oui. Est-ce qu'on a mis à votre disposition, je dirais, les équipements, les moyens qu'il faut pour pouvoir détecter cette bonne information? Bon, je pense que Save the Children est un grand partenaire de la République, surtout dans le secteur de la santé. Ici, dans ce cadre qui appuie le programme spécialisé de la vaccination, le PEV. Donc, Save the Children, si l'État a accepté que Save the Children puisse accompagner le PEV, ça dit que c'est une ONG qui est outillée, qui apporte son soutien, que ce soit financier, matériel ou scientifique. Mais vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez bénéficié d'un appui? Qu'est-ce qu'ils ont mis à votre disposition, à part les notions que vous avez acquises? Moi, j'ai personnellement fait les terrains dans le compte de Save the Children parce qu'ils sont ici à Kin, ils sont beaucoup plus du côté de Tchangou. Ils ont mis du matériel et des moyens logistiques. On ne va pas commencer à citer un à un. Je vous le dis, ils ont mis la logistique et tout ce qui était nécessaire pour que l'activité et les activités et tout ce qui reste soit correctement mis en place. Donc moi-même, j'ai fait les terrains et ça s'est bien passé grâce à l'appui de... Docteur François, vous aviez fait le terrain, vous continuez à faire le terrain, mais il y a eu une situation qui inquiète. Je le disais tout à l'heure à Madame Sidonie, moins d'1% de la population congolaise a déjà accepté de se faire vacciner. Pour vous, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les freins? Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il faut relativiser aussi cet aspect et il faut tenir compte de tous les paramètres parce que la rigidité, elle est mondiale, parce que même dans les grandes nations aujourd'hui, ils n'ont pas atteint les targets. Ils n'ont pas atteint les targets, certes, mais ils évoluent. Voilà. Nous aussi. Ils évoluent. Bientôt, certains pays d'Afrique, d'Europe, je dirais, d'Asie, ils vont atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. Nous, on est encore loin d'atteindre cela. Voilà pourquoi on aimerait savoir quels sont les problèmes qui entravent cette évolution. Alors, les grands problèmes ici, on peut les diviser en 2 ou 3 axes. Donc, il y a d'abord les problèmes liés aux infrastructures, à nous-mêmes d'abord le pays, parce que si nous fabriquions les vaccins nous-mêmes, il y aurait moins de réticences. Les pays ne fabriquent pas de vaccins. Ça fait partie des paramètres qui créent la désinformation. Parce que si c'est un vaccin congolais, comme ici, vous savez, il y a des médicaments congolais, les gens disaient, laissez ça, c'est notre produit. Mais dès lors que les vaccins sont importés, ça crée déjà un petit couac au niveau de l'acceptabilité. Deuxièmement, c'est aussi le niveau d'instruction de la population. Et troisièmement, c'est l'accès à la vraie information. Donc, plus la population est éduquée, sait critiquer l'information, moins il y aurait des informations. Et plus la population a accès à la vraie information, moins il y aurait aussi des problèmes. Lorsque vous parlez de l'aspect accès à l'information, vous parlez de l'éducation, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre souhait en tant que sensibilisateur? Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau de check-up, la population, les autorités vous écoutent, ceux qui élaborent des stratégies vous suivent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer cet aspect des choses? Premièrement, comme dans tout État, ce qu'on fait, c'est allouer un budget. Parce que même si vous dites que nous allons former les gens, nous allons éduquer les gens, il faut payer, il faut des infrastructures, il faut ceci, cela. Donc c'est un problème des moyens? Oui, non, pas seulement des moyens, la politique. Il faut avoir aussi les moyens de sa politique, même si vous avez la politique. Mais si vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous ne l'appliquez pas. Donc on doit encourager les ONG tels que Save qui vient appuyer le gouvernement congolais dans ce cadre-là. Donc, comme je dis, il faut d'abord avoir une bonne politique. Ensuite, il faut les moyens pour appliquer sa politique. Aujourd'hui, quel est votre jugement, je dirais, par rapport à la stratégie de communication mise en place pour accompagner la campagne de vaccination dans les rues de Kinshasa? Il y a des campagnes, on voit des affiches, des banderoles où on encourage la vaccination. On a montré des images d'acceptabilité. Les chefs de l'État s'est fait vacciner. La première dame de la République s'est fait vacciner. Le ministre de la Santé, les autorités. Plusieurs personnes ont accepté de se joindre à cette grande campagne pour accroître l'acceptabilité. Est-ce que vous pensez que cette campagne suffit ou bien il faut faire plus? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre?
Je pense qu'il faut faire une auto-évaluation par rapport à ce qui a été appliqué et par rapport aux résultats escomptés. C'est cela. Mais aussi, nous devons savoir que, permettez-moi de rappeler que le professeur Mouye me dit toujours qu'une épidémie s'accompagne d'une épidémie des rumeurs et des peurs. Donc c'est naturel dans une épidémie, surtout pour une première fois ou dans ces siècles ici où nous avons une pandémie comme ça, c'est naturel qu'il y ait plusieurs sources de peurs et de toutes ces informations qui ne sont pas vraies. Mais cette politique, elle est valable. Nous passons par les influenceurs, notamment les leaders d'opinion, les artistes et les personnels soignants, parce que dès lors qu'un personnel soignant accepte de se faire soigner, ça met en confiance les personnes qu'il soigne, vous comprenez. Et dès lors que le chef de l'État lui-même accepte tel, donc voilà. Donc je pense que cette politique, même si elle n'a pas donné 100%, elle donne déjà progressivement à 20%, et nous allons activer avec d'autres politiques de sensibilisation pour accroître notre terrain. Je reviens à vous, Madame Sidonie. Qu'est-ce que la population vous dit sur la vaccination? Surtout cette catégorie des gens qui refusent de se faire vacciner. Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Pourquoi ils refusent de se faire vacciner? La population refuse de se faire vacciner d'abord parce qu'ils n'ont pas confiance en la vaccination. Ils ne connaissent pas les vaccins. Donc, ils n'ont pas encore découvert le bienfait de ces vaccins. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on augmente la sensibilisation sur les bienfaits du vaccin. Voilà. Qu'on augmente la sensibilisation sur les bienfaits du vaccin, mais beaucoup plus de ces vaccins contre Covid-19. Il y a des gens qui disent, non, voilà, ces vaccins, dès que vous l'avez, vous devenez infertile. Il y a d'autres qui disent que dès que vous avez ces vaccins, on vous inocule une puce et vous êtes détectable par, je ne sais pas, 5G ou quoi là. Donc, c'est une invasion de la technologie pour contrôler l'humanité. Il y a d'autres qui disent que dès que vous avez ces vaccins, vous pouvez devenir un chien ou un chat, une chèvre. Et que d'autres qui disent qu'il y a mon frère qui a eu ces vaccins et dès qu'il a placé son téléphone à l'endroit aussi des vaccinations, et puis le téléphone s'est attaché. Donc, il y a déjà beaucoup de préjugés que cette population a dans sa tête. Et quelles sont vos réponses face à toutes ces questions? Donc, déjà, vous vous moquez de ce qu'il dit et vous faites un effort de le convaincre que ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas le premier vaccin qui existe au monde. Il y a déjà d'autres vaccins qui existent. Il y a plusieurs autres vaccins contre plusieurs autres maladies. Et quand ces vaccins sont arrivés, il y a aussi des combats pour que ces vaccins soient acceptés. Mais avec le temps, les gens ont compris qu'il fallait l'accepter vu tous les bienfaits que ces vaccins peuvent apporter et ils l'ont accepté. Donc, nous savons que le combat est long et nous n'allons pas nous fatiguer. Nous continuons ce combat et notre objectif, c'est que nous puissions atteindre ce que nous appelons, comme le docteur l'a dit, l'immunité collective. C'est ça qui peut nous protéger. Est-ce que vous êtes sûr que la RDC pourrait atteindre cette immunité collective? Je suis optimiste, je crois. On l'espère tous. Madame Sidonie, mais dites-nous un peu, vous êtes des sensibilisateurs, je dirais, sur le terrain. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que l'institution vous demande exactement de faire? Quel est l'apport que cette institution apporte dans la sensibilisation sur la vaccination à Covid-19? L'institution nous amène des moyens nécessaires. D'abord, la formation que nous avons bénéficiée. C'est sa façon à lui de contribuer dans ces combats de lutte pour la vaccination contre Covid-19. Il vient vers nous, c'est nous les bénéficiaires, mais il commence d'abord par nous former. Il vous dit, voilà, ce que vous pouvez gagner si vous acceptez de vous faire vacciner, c'est en votre faveur. Et puis, il met tous les moyens nécessaires pour mener ces combats. Nous bénéficions de la formation. Quand nous allons sur le terrain, on nous donne ce qu'il nous faut pour sensibiliser, pour former et faire le travail qui doit être fait. Et quand c'est le moment de la vaccination, il met tous les dispositifs nécessaires pour que la vaccination se fasse en toute sécurité. Et les informations sur tous les vaccins qui sont disponibles ici chez nous en RDC, si vous voulez connaître ça en long et en large,
Save the Children peut vous fournir toutes les informations fiables sur tous les vaccins. Donc, jusque-là, moi, je crois que le travail qu'il est en train de faire, il est en notre bénéfice et nous devons profiter et puis pour mener ce combat. Pour en profiter, pour mener ce combat, est-ce que dans vos centres, dans votre centre de santé, puisque vous êtes infirmière, je le disais au début de cette émission, dans votre centre de santé, vous bénéficiez d'une appui particulière de l'institution Save the Children? La formation, beaucoup plus. Parce que la formation, déjà, ça englobe tout. Si vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas sensibiliser. On peut vous donner tous les moyens nécessaires, mais si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la formation, c'est compliqué. Déjà, ce qu'il fait, la formation et beaucoup, donc tous les moyens, donc tout ce qu'il faut pour faire la formation, pour faire la sensibilisation, c'est déjà beaucoup. Le docteur François a relevé une phrase très importante, que lorsqu'il y a une épidémie, l'épidémie circule, je dirais, concomitamment avec les rumeurs, avec les fausses informations. Comme on aime bien le dire, ça évolue même plus vite que le virus en soi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, qui êtes aujourd'hui les porte-voix de la bonne information, qu'est-ce que vous pouvez dire à toute la population par rapport à la vaccination Covid, qui est le moyen efficace pour éviter de faire des formes graves, qui est le moyen efficace aujourd'hui pour éviter de contracter la maladie? Quel est le message que vous apportez à la population? Utilisez ce plateau comme le milieu de sensibilisation. Oui. Merci beaucoup. Le message que je peux apporter aujourd'hui, c'est le message que j'apporte à chaque fois que je suis sur les sites de sensibilisation, c'est de demander à la population d'adhérer à la vaccination. Moi, je crois que si la vaccination contre Covid-19 n'était pas bonne, notre chef de l'État n'allait pas adhérer à la politique. Il a adhéré, on a vu la première dame adhérer, beaucoup d'autres personnalités ont adhéré parce qu'ils ont compris que c'était bénéfique pour nous. Ils ont quand même pris du temps pour le faire. Ils étaient en train d'hésiter. C'est normal parce que c'était un nouveau virus. Avec tout ce qui a été dit, c'est normal. Mais du moins, ce qui est important, c'est qu'ils ont compris et ils ont adhéré. Ils ont adhéré. Les vaccins, il y en a plusieurs. Il est question simplement de demander qu'on vous donne des explications nécessaires sur tous les vaccins et vous choisissez vous-même. La maladie, ça j'insiste encore, elle n'est pas encore finie. Elle est là. Elle continue de tuer. Et ce qui est un peu difficile, c'est que beaucoup de personnes sont mortes sans pour autant savoir qu'ils sont morts de Covid-19. Beaucoup de personnes ont transmis la maladie de façon innocente. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de transmettre la maladie. Elle est passée de façon asymptomatique, comme je l'ai dit au début, mais la maladie, elle est là. Le plus grand danger, c'est que quand cette maladie atteint une personne vivant avec comorbidité, comme le docteur l'a expliqué, c'est à ce moment-là que ça cause beaucoup plus de dégâts. Donc, on ne sait pas à quel moment vous pouvez être atteint. Déjà que nous, Africains, on n'a pas cette habitude de faire le check-up. Vous allez à l'hôpital pour savoir votre état et votre réel état de santé. Est-ce que vous êtes malade ou pas? Est-ce que vous vivez avec comorbidité ou pas? Est-ce que il y a quelque chose en vous qui ne va pas, on ne le fait pas. Et quand cette maladie vient à n'importe quel moment et qu'elle vous trouve avec comorbidité, là, vous êtes à la merci. Elle peut faire tout ce qu'elle veut et puis on va accuser les sorciers, on va accuser qui que ce soit, on va dire tout ce qu'on dit tout autour de la maladie. Mais elle est là, cette maladie, elle est là. Et pour moi, c'est le message que j'apporte à chaque fois que je vais sur le terrain. Le seul moyen jusque-là de se protéger contre cette maladie, c'est de se faire vacciner. Un autre détail, c'est que les gens disent, voilà, on a vu telle personne qui était vaccinée, mais qui a développé la maladie. On a vu telle personne, dès qu'il a eu les vaccins, il a développé tel symptôme, il a fait ceci, il a eu de la fièvre, il a eu des palpitations. C'est normal. Les vaccins contre Covid-19, nous le disons à chaque fois, vous pouvez être vacciné, mais cela ne veut pas dire que vous ne tomberez plus jamais malade. C'est de la même chose avec les autres vaccins. Mais c'est justement le grand contraste, Madame Sidonie. Vous parliez déjà de votre message à la population, mais il faudrait insister sur cet aspect-là. Voilà. Est-ce que lorsqu'on est vacciné, cela veut dire qu'on ne pourrait plus
oublié, donc c'est vraiment oublié Covid-19, on ne pourrait pas faire la maladie? Ça dépend d'une personne à une autre. Mais la vérité, c'est que vous pouvez toutefois attraper la maladie, mais la seule chance avec vous, c'est que vous ne développerez jamais des formes graves de la maladie. Donc, la gravité avec Covid-19, c'est que vous pouvez tomber dans un coma et nécessiter une assistance respiratoire, tout ça. Mais quand vous êtes vacciné, quand bien même que vous pouvez attraper la maladie, mais vous avez la chance de ne pas développer la forme grave. Merci beaucoup, Madame Sidonie, pour ce conseil très important. Docteur François Kawata, on est en train de chuter là, mais j'aimerais quand même que vous puissiez me dire, est-ce que ceux qui refusent de se faire vacciner ont tort? Merci Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la question. Madame, il faut d'abord se rappeler que le vaccin n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est de gré à gré. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez accepter tout comme vous pouvez refuser. C'est son choix. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité si jamais quelqu'un refusait de se faire vacciner. Mais au nom de la collectivité, au nom de la vie sociale, de la société d'ensemble, nous devons nous protéger les uns les autres mutuellement. C'est-à-dire, si vous ne vous faites pas vacciner parce que vous ne ferez pas la forme grave, parce que vous n'êtes pas une population à risque, mais à travers vous, d'autres personnes à risque peuvent contracter la maladie. Vous comprenez là où le bas blesse. Donc, si vous, au nom de la liberté, vous ne vous faites pas vacciner, ce n'est pas mauvais. Mais au nom de la collectivité où vous pouvez transmettre la maladie, ce n'est pas bon. Docteur François Kawata, on va bientôt finir cet entretien, mais j'aimerais quand même finir par cette question. Parler de la ligne 133, on voit que cette ligne est bel et bien affichée sur cette affiche de Save the Children. Vous avez bénéficié d'une formation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ligne? En quoi ça consiste exactement? Est-ce que ça a un lien direct avec Covid-19 ou bien avec le mandat de l'institution qui demande qu'il faut protéger les enfants? Ils disent Save the Children, protéger les enfants. Est-ce que ça a un lien avec Covid-19? Merci beaucoup, madame. Je pense que vous l'avez dit, c'est l'un et l'autre. Donc, dans le contexte de Covid-19, cette ligne est mise en place pour permettre à ce que nous puissions recueillir les informations au niveau de la base. Donc, c'est une ligne gratuite. Comme Save the Children est sur terrain, dans tous ces contextes de Covid et de vaccination, ça permet à la base de remonter les informations vers Save the Children, que ce soit dans le bon sens ou que ce soit dans l'autre sens. Donc, s'il y a des informations, des bonnes informations, vous pouvez appeler gratuitement. Ou s'il y a aussi des couacs sur le terrain, vous pouvez appeler pour informer Save the Children. Mais comme vous voyez, comme tout le monde peut le comprendre, il s'agit ici de l'ONG Save the Children, qui a aussi pour mandat d'agir spécifiquement sur les enfants, dans le cadre de la protection, que ce soit santé ou autre. Ça permet aussi de remonter aussi des informations dans ce sens-là. Merci beaucoup, docteur François Kawata, d'avoir répondu à nos questions. La sensibilisation continue, parce que comme l'a dit Madame Sidoni, la maladie circule encore. C'est pas parce qu'on a enlevé le couvre-feu que Covid est fini. La maladie circule encore. C'est peut-être une période d'accalmie, mais le professeur Bouyembe disait que d'ici le mois d'avril, on pourrait avoir une recrudescence des cas. Certains prient déjà pour que ça n'arrive pas. D'autres disent que ça pourrait arriver, d'autres disent que ça ne va pas arriver. C'est déjà un sujet de sensibilisation auprès de la communauté. Oui. Merci à vous d'être venu sur ce plateau de check-up. Merci également à vous, Madame Sidonie Machini, d'avoir répondu à notre invitation. Et j'espère que vous allez continuer à sensibiliser encore. Et grâce à ce que vous faites, nous espérons que le taux de la vaccination pourrait augmenter et pourquoi pas atteindre l'immunité collective d'ici la fin de cette année. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Check-up. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, cette émission est finie. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.